a priori, les petits avions qui ne sont pas pressurisés vont voler à des altitudes qui sont relativement faibles. Ils vont rarement dépasser les 1000 mètres d'altitude quand ils sont en train de, quand ils sont en croisière, quand ils vont se déplacer. Et donc, à cette altitude-là, on a tous les oiseaux possibles, des mouettes jusqu'aux flamants roses, avec les oies bernaches du Canada qui peuvent faire plusieurs kilos. Donc, le risque aérien, le risque aviaire, il existe en basse altitude et spécifiquement pour les petits avions et pas pour les gros qui vont voler beaucoup plus haut. Évidemment, les cormorans, comme tous les oiseaux, c'est en avion, on n'est pas sur un tout petit oiseau, on n'est pas sur une hirondelle, on est sur un oiseau qui est quand même beaucoup plus gros. Est-ce que c'est rentré dans le moteur? Est-ce que ça a cassé le moteur? Est-ce que ça l'a bloqué? Est-ce que les pilotes n'ont pas réussi à gérer derrière éventuellement un vol plané, comme ça peut être réalisé parfois en urgence et qu'on voit assez régulièrement? Est-ce que c'est rentré dans le cockpit et les pilotes auraient reçu ça dans le visage, par exemple, et étaient plus capables de piloter? Là, aujourd'hui, on n'a pas encore ces réponses-là. Et effectivement, les avions de ligne sont conçus pour être capables d'ingérer 750 kg de glace en 30 secondes, ou alors des poulets surgelés. Là, on a une sorte de canon à poulets qu'on va envoyer dans les réacteurs pour pouvoir les valider. Et à partir du moment où l'avion est capable de résister à l'ingestion d'un certain volume de plumes, d'os et de chair à une certaine vitesse, et bien à ce moment-là, l'avion va être certifié pour pouvoir continuer à voler. Donc, on a des cas très très rares dans lesquels on noie par exemple l'avion en juin 2009 aux États-Unis, décollage de New York. On a un petit Airbus, le plus petit des Airbus, qui va ingérer 5 oies bernaches du Canada en même temps dans ces 2 réacteurs. On est sur le cas extrême. On est le plus petit des Airbus qui ingère 5 fois le plus gros des oiseaux volants au monde. Et là, ça va boucher les moteurs. Et c'est pour ça qu'on a eu également un vol plané. L'avion avait fait un amérissage, on s'en souvient. Mais du coup, ce type d'événement est particulièrement rare. Et encore une fois, des collisions aviaires, il y en a des centaines chaque jour dans le monde. Donc le fait qu'on ait une fois tous les 10 ans un accident qui est lié avec une collision aviaire, c'est malheureusement quelque chose qui existe, mais qui est particulièrement rare. Et encore une fois, des collisions aviaires, il y en a beaucoup plus fréquemment. Et heureusement, les avions sont conçus pour. Et la plupart du temps, il n'y a absolument aucun problème.